Les options de traitement pour la fistule liquide céphalorachidien veineuse dépendent de la gravité de la maladie. Les options incluent observation, embolisation et chirurgie. Observation. Dans certains cas, l'observation peut être recommandée. Cela signifie que le patient est surveillé au fil du temps pour s'assurer que les symptômes ne s'aggravent pas. Cette approche peut être recommandée pour les personnes qui ont une forme bénigne de la maladie et qui ne présentent pas de symptômes significatifs. Une surveillance régulière est nécessaire pour s'assurer que la condition ne progresse pas. Embolisation. L'embolisation est une procédure peu invasive qui consiste à bloquer la connexion anormale avec une petite bobine ou un autre matériau pour empêcher le liquide céphalorachidien de s'écouler dans le système veineux. La procédure est réalisée sous anesthésie locale et nécessite une petite incision. Le médecin utilise un cathéter pour guider le serpentin ou un autre matériau vers le site de la fistule, où il est déployé pour bloquer la connexion anormale. L'embolisation est une option de traitement sûre et efficace pour la fistule liquide céphalorachidien veineuse et a un taux de réussite élevé. Chirurgie. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour réparer la connexion anormale. La chirurgie est généralement réservée au cas où la fistule est grande ou complexe, ou lorsque l'embolisation n'est pas possible. Il existe plusieurs techniques chirurgicales qui peuvent être utilisées pour réparer une fistule veineuse de liquide céphalorachidien, notamment craniotomie. Cela consiste à ouvrir le crâne pour accéder au site de la fistule. Chirurgie endoscopique. Elle consiste à utiliser une petite caméra et des outils spécialisés pour accéder au site de la fistule par une petite incision. La chirurgie est généralement pratiquée sous anesthésie générale et nécessite une hospitalisation de plusieurs jours. Le temps de récupération varie en fonction de la complexité de la procédure. En conclusion, les options de traitement pour la fistule veineuse céphalorachidienne dépendent de la gravité de la maladie. L'observation, l'embolisation et la chirurgie sont toutes des options de traitement efficaces, et le choix du traitement dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. Il est important de travailler avec votre médecin pour déterminer le meilleur traitement pour vos besoins individuels. La fistule liquide céphalorachidien veineuse est une affection rare mais grave qui nécessite des soins médicaux. Si vous ressentez l'un des symptômes dont nous avons discuté aujourd'hui, assurez-vous de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement approprié. Merci d'avoir regardé.